En bâtiment à Gèves qui s'attendait à ce que les propriétaires pendent bientôt la crémaillère. Malheureusement, vendredi soir, vous le savez, un incendie a tout ravagé, ne laissant aucun espoir, du moins dans l'immédiat. C'est vendredi, en début de soirée, que le feu s'est déclaré dans cet imposant bâtiment de la rue de Hout, à Gèves, dans une propriété connue sous le nom de l'ancienne brasserie Capelle. Le bâtiment était en rénovation. Il devait accueillir le propriétaire, M. Humblet, et sa famille dans quelques jours. Alors qu'il travaillait au rez-de-chaussée sur un corps de cheminée, M. Humblet et son chauffagiste ont aperçu de la fumée. On est en train de terminer le chantier et on n'avait pas encore fait de feu. Et il y a de la fumée qui est revenue par l'insert. Puis j'ai demandé à M. Humblet pour voir ce qui se passait. Et alors il a cherché après ses enfants et il y en a un des deux qui était dehors. On ne trouvait pas le deuxième, mais il pensait que le deuxième était en haut. Il a essayé de monter plusieurs fois à l'étage pour essayer d'aller sauver son petit, mais il y avait tellement de fumée qu'on ne le trouvait pas. Alors moi je suis vite venu voir dehors. J'ai demandé au deuxième pour voir s'il ne savait pas où il était le deuxième, mais il m'a fait des signes, il m'a montré qu'il était parti par là dans le bois. On a cherché, moi j'ai cherché, je ne l'ai pas revu. Puis alors M. Humblet paniquait, c'est pour ça qu'il a téléphoné une deuxième fois pour faire venir des infirmiers, l'ambulance. Et puis alors les pompiers sont venus, mais enfin avant que les pompiers sont venus, j'ai été recherché dans le bois et j'ai trouvé le petit qui était là-haut. Et puis il est venu dans mes bras et il a pleuré. Et c'est là qu'il m'a dit que c'est moi qui dis, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai fait. Et je voulais brûler une pomme. C'est mon petit frère qui voulait brûler une pomme avec quoi, je ne sais pas. Il m'a pas dit juste. Et puis bon, la suite, vous voyez le résultat quand même, ça c'est. Précisons quand même que c'est une des hypothèses retenues. Il faudra encore déterminer si le sinistre n'est pas dû, par exemple, à un court-circuit. Très vite, le toit s'est embrasé, puisque le feu avait pris dans une des chambres de l'étage, se communiquant avec rapidité à toute la toiture. Et ce, malgré la présence de 18 pompiers d'Andenne et d'un matériel conséquent. Ajoutons que l'auto-échelle n'a pu être employée, vu la disposition des lieux, et qu'il a fallu organiser un va-et-vient de camions-citernes avant de pouvoir trouver et employer une bouche d'incendie assez puissante, bouche par ailleurs plutôt éloignée. Une pompe avait été installée dans la petite rivière toute proche, mais elle n'était pas suffisante. Quoi qu'il en soit, alors que les hommes du feu et de nombreux volontaires ont travaillé pendant plus de 3 heures, le bâtiment a été fortement endommagé. Ce matin, une équipe était à pied d'œuvre pour couvrir avec des bâches l'ensemble de la maison, afin d'éviter que la pluie ne provoque de plus amples dégâts. Le propriétaire attendait aujourd'hui les experts. Il entend bien entreprendre de nouveaux travaux de rénovation le plus vite possible.